Bonjour, bonsoir, bienvenue, ici Fredo sur Fredo Vision et on se retrouve pour un nouvel épisode spécial des figurines Playmobil. Aujourd'hui nous allons parler de la série 3, on y est déjà, série 3 Garçons, qui se compose comme les séries précédentes de 12 personnages que vous voyez à l'écran. Et donc sans plus tarder, on va les décortiquer un à un et je vais vous partager mes avis et mes opinions sur chacune. On commence par la première qui est le guerrier tatoué, qui porte très bien son nom, le guerrier tatoué, parce qu'il porte un tatouage absolument magnifique, un scorpion. C'est pas forcément mon animal préféré, parce qu'il inspire rien de très positif en général, le scorpion. J'imagine que c'est pareil pour le signe astrologique. Mais ça plaira du coup à tous les scorpions, j'imagine ceux qui font attention notamment à l'astrologie, voilà, d'avoir une figurine à l'effigie de leur signe. Et donc au-delà de ça, il porte des boucles d'oreilles immenses, des créoles. J'imagine que c'est un pirate créole. Tout bêtement. Même sa tête est tatouée en fait, je m'en rends compte. Mais du coup, alors, pour moi qui n'ai jamais eu cette figurine, je me demande si ce qu'il porte là comme bandeau rouge, c'est comme une espèce de... Enfin, ce qui fait office de cheveux. Et si en fait la partie de la tête qu'on voit au-dessus qui est tatouée fait partie de ce bloc-là du cheveu, de la capillarité, ou si en fait c'est juste un bandeau qu'il y a autour de la tête, mais en observant bien la photo. Et en connaissant Playmobil, je trouve que ce serait curieux en fait qu'ils aient fait juste un bandeau qui tiendrait comme ça en plus par-dessus les oreilles avec les grosses créoles. Enfin bref, à voir. Mais j'ai déjà eu des figurines tatouées Playmobil. Je pense notamment à une aussi qui est, je crois, pas de la même collection exactement, mais qui est du style pirate. Mais qui ne porte pas des tatouages aussi beaux, hein, il faut le dire, même si bon, je suis pas trop fan des scorpions, mais voilà, le résultat, le travail est là. Le reste de l'accoutrement est assez sympa, et donc il porte aussi une faux, peut-être pour couper des têtes, pour rien faire en tout cas de très, de très positif non plus, je ne crois pas, à l'image du scorpion qui porte du coup sur son torse. Voilà pour cette première figurine. On passe à la deuxième, qui du coup est l'astronaute. Bon, je sais pas si je vais dans le bon ordre ou pas, je sais pas s'il y a un ordre ou pas. Oui, normalement, il y a toujours l'espèce de petit livret, une grille avec des numéros. Ouais, bon là, on fait un peu, voilà, l'ordre que me propose le blog où je suis. Et c'est pas très grave, si on suit pas les numéros, peu importe. Donc, l'astronaute qui porte une combinaison, qui porte une... Alors, j'imagine que c'est censé être une arme, mais on dirait, vous savez, ces espèces de longs manches où en fait on doit comment dire, fermer le poing, enfin tirer sur un comment, pas un manche, parce que c'est déjà un long manche, tirer sur une pas une chevillette non plus, mais... enfin bref, pour ramasser, vous savez, les trucs qui sont très loin ou dans le sol et qu'on ne peut pas se pencher. On dirait ça en fait. Je sais pas si ça porte un nom, ce que je viens de vous décrire en plus. Carnage à mon vocabulaire fait peur, je pense. Et donc voilà. Et au-delà de ça, une combinaison verte, blanche et un petit peu bleue. Dont je ne suis pas extrêmement fan, je dois avouer, parce que ce vert là, c'est un type de vert qui fait pas tellement effet en fait. Je préfère les verts bien foncés. Mais là, s'il y avait eu des nuances de vert, peut-être ça aurait été plus intéressant. Mais là, comme ça, c'est bof. Ouais, je suis pas particulièrement fan là pour le coup pour cette figurine. Prochaine figurine. Il s'agit du Scarecrow en français, donc c'est l'éventail, bien évidemment, l'éventail, qui, je trouve, est une très belle figurine. Tout y est. Le orange d'Halloween, les cheveux en paille, le visage terrifiant, bien marqué avec le noir, bien posé, voilà, sur du orange limite rouge sang, enfin un truc bien flashy.
le chapeau qui est très vieux et très abîmé, pareil pour le reste de la panoplie, enfin des vêtements, et évidemment la fourche. C'est pas exactement ce qu'on imagine peut-être d'un éventail, parce que là ça fait vraiment, on dirait plus un personnage qui est extrêmement bien déguisé pour Halloween, mais il y a quand même quelques détails voilà, qui font référence. Je pense qu'on pourrait représenter un éventail de façon plus adéquate que la figurine que l'on a maintenant, mais il n'en reste pas moins que cette figurine est extraordinaire. Je la trouve extrêmement belle. Et c'est déjà un petit favori dans cette collection. Prochaine figurine, c'est le chanteur de rock, qui est très différent du chanteur de rock qu'on avait 2 collections avant. Là, pour le coup, c'est un chanteur de rock jeune et moderne. Si je me souviens, en me souvenant vaguement de la première figurine dont j'avais parlé précédemment. J'aime bien son accoutrement, des couleurs comme ça un peu foncées, avec des étoiles. Ça fait pas le style de rock un peu glam rock qui est peut-être trop représenté chez Playmobil quand on parle de rock. Là, pour le coup, il y a un côté rock un peu plus sombre qui est cool. Après, ce que je trouve dommage, c'est que le visage de la figurine est un peu trop joyeux à mon goût pour un rock au style aussi sombre. Mais pourquoi pas. On sent là que, au vu de l'esthétique du visage, qu'on est autour de la période de sortie des Super 4. Et donc là, si je dis pas de bêtises, la série 3, c'est 2013 normalement. Parce qu'en fait, on a une série homme, une série femme par an chaque année. Si j'ai bien compté. Et donc là, on est en 2013. Donc voilà, ça fait style 2013 en fait, je vais me dire. Ouais, les vêtements, ouais, et puis le visage, oui, c'est. Ouais. Donc assez cool aussi, mais peut-être un petit peu simplette. Là, pour le coup, on n'a rien de. Comment dire, c'est pas de l'extravagance que je cherche particulièrement non plus, mais disons que c'est pas aussi marquant et pétant que la précédente de l'éventail, voilà. Prochaine figurine, là aussi on reste dans quelque chose de très sombre, très sobre, pardon, j'ai envie de dire, bon sombre aussi parce que le bleu là est assez foncé, et donc très sobre. C'est donc le Racer, donc en anglais en français voilà. Enfin, vous avez compris, hein, à sa panoplie, à sa gueule, à ses vêtements, que en gros c'est le mec qui fait soit de la Formule 1, soit du rallye, soit du. Enfin, en vrai c'est assez large, hein, tout ce qu'il pourrait faire. De la moto, peut-être qu'il fait les trois en même temps, qui sait. Et donc il porte une combinaison assez simple, il porte des gants, ce qui semble d'être un thème récurrent dans cette collection parce que c'est le deuxième personnage après l'astronaute qui en porte. Il y en a. Je viens d'en voir un autre encore dans la même collection qui en porte. Donc après la collection des différentes teintes de peau dans le dernier épisode pour les personnages filles de la série 2, cette fois-ci c'est la collection des gants. Donc pourquoi pas. Et puis après, la fois d'avant c'était aussi la collection des chapeaux. Donc c'est marrant qu'il y ait comme ça des petits éléments qui ressortent si on fait bien attention plusieurs fois dans une même collection. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, ou si c'est moi qui veux y voir quelque chose. Enfin bref, figurine assez simplette pour moi ici, je dirais, voilà, le casque, machin, j'en ai déjà eu depuis des casques Playmobil d'enfants depuis très longtemps, depuis les années 90 au moins, la bouteille de champagne, voilà, rien de très révolutionnaire ici. La suivante, c'est le ninja. Très belle figurine. Là encore, on a un petit écho, on va dire, de la première qu'on a vu le guerrier. Non, c'était pas quoi, le guerrier tatoué. Là, on voit une espèce. Alors cette fois-ci, c'est un bandeau rouge. Il n'y a plus les créoles, mais il y a un bandeau noir plutôt à la place du bandeau rouge. Encore une fois, comme je n'ai jamais eu une figurine de ce type avec le crâne à l'air, je ne peux pas dire si c'est un bloc cheveux que l'on pose sur le bonhomme ou si c'est juste le bandeau qui arrive à tenir comme ceci. Après, ce serait possible aussi. Et malgré le fait il semble porter une tenue ninja, tout ce qu'il y a de plus
classique, je dirais, même si on imagine peut-être plus souvent les ninjas en noir quand... J'aime beaucoup, c'est très beau, c'est très bien fait, le petit bandeau autour de la taille, la tête de dragon, très belle, les couleurs, rouge, jaune, voilà, un peu noir, et on a un petit bâton, tout simple en fait, un bâton Playmobil, le plus simple qu'on puisse avoir comme bâton. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup. Figurine suivante. C'est le joueur de hockey. Alors, je n'ai jamais eu de figurine avec des patins, que ce soit à roulettes ou à glace. Et ça m'intéresserait, pourquoi pas. Tout essayer. Et donc, il porte là, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'avais évoqué tout à l'heure, des gants lui aussi, des gants jaunes cette fois-ci, donc gants de toutes les couleurs quasiment dans cette collection. 3, c'est déjà pas mal, on va dire. Et donc il a le palais et le, je sais plus comment ça s'appelle, le bâton pour jouer au hockey, le cross, la crosse. Voilà. La combinaison est assez simple, c'est du jaune et noir, c'est pas peut-être ma combinaison de couleurs préférée, mais bon, pourquoi pas. Le petit chapeau unique aussi, hein. J'avais jamais vu un chapeau Playmobil comme ça. Bon, là, c'est pas censé être un chapeau exactement, mais une espèce de casque, voilà, anti-choc pour les joueurs de hockey. Et donc, c'est sympa en fait d'avoir pensé aussi à ce sport. On dirait que j'ai rien à dire. Mais en fait, ouais, bah, ça aussi, c'est encore une figurine. C'est bien, voilà, qu'elle existe, mais c'est pas non plus ce qui retiendra particulièrement mon attention. On passe à la figurine du garde britannique, la garde royale, qui est extrêmement bien représentée. Ça, je dois l'avouer. Parce que là, pour le coup, on sait très bien à quoi ça fait référence. Hein. On n'est pas, c'est contrairement à la collection précédente qu'on avait vue, comment ça s'appelle, Lara Croft, on n'aurait pas pu dire direct, et quasiment jamais d'ailleurs que c'était Lara Croft, mais là, pour le coup, on voit ça, on sait que c'est quoi, on sait qui c'est, on sait d'où ça vient. Et c'est pour ça, du coup, que c'est bien réussi, en fait, tout simplement. Après, bon, je suis pas particulièrement fan non plus de ce style-là, mais c'est bien aussi qu'on ait cette représentation-là parmi les figurines Playmobil. Le chapeau, là encore, est intéressant. Les chapeaux, je pense que c'est à travers toutes les collections, finalement, qu'on peut récupérer une variété très très large de chapeaux de couvre-chef. Je parle trop vite. Et donc, ici, en fait, je le trouve un peu large, parce que j'imagine, enfin après, peut-être que je me trompe, il faudrait peut-être que je revoie une photo de garde britannique, mais pour moi, c'est plus en Marge Simpson, en fait, la coiffe, elle était plus longue que large. Là, ça me paraît plus large que long, bon, enfin bref, c'est un détail insignifiant. Et il porte aussi un fusil, parce que, bon, évidemment, quand on est garde de la famille royale, il faut une certaine forme de défense. De plus en plus, je dirais. Mais voilà, donc pour cette figurine, qui en somme toute réussit dans le sens où on reconnaît ce que ça représente, mais qui, vis-à-vis de mes goûts personnels, n'est pas quelque chose non plus de très extraordinaire et inoubliable. La suivante, c'est le nain. Le nain. Et alors c'est bien parce que le nain, du coup, je me demande si à l'époque, en 2013, c'était pas une des premières figurines de petite taille, bon évidemment hormis les enfants, chez Playmobil. On a une collection qui est sortie, c'était, alors je sais plus, je crois que c'est dans Dragon, où on a des personnages comme ça un peu vikings, avec des barbes très longues et des cheveux aussi tressés très longs. Et j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ça. J'ai l'impression que c'est une des premières figurines qui ensuite aura inspiré une façon d'étoffer la collection Dragon, dont je ne possède aucun élément du tout. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ça a aussi ouvert la porte à la collection Astérix, qui est beaucoup plus récente, beaucoup plus contemporaine, qu'on a en ce moment encore partout dans le commerce,
et dans laquelle on retrouve notamment beaucoup de personnages, voilà, de taille et de formes différentes. Là pour le coup c'est vraiment la première fois qu'on a une telle variété, une telle représentation parmi les personnages, et donc des personnages de petite taille comme celui-ci, voilà, avec des barbes de formes et de tailles différentes, assez longues aussi, et comme celle-ci. J'aime beaucoup les motifs du bouclier, j'aime aussi les motifs qu'il porte. Les nuances de vert représentées me correspondent beaucoup plus ici que le vert qu'on a vu tout à l'heure sur l'uniforme de l'astronaute. Et donc cette figurine, je la trouve assez mignonne. Bon, c'est pas forcément mignon, ce serait pas forcément le terme qui viendrait direct à l'esprit quand on imagine un guerrier, un viking, voilà, du nord, enfin roux, avec une telle arme. Mais ouais, moi pour le coup, c'est bien une figurine que j'aimerais avoir aussi, que j'aimerais acquérir. Prochaine figurine, c'est le chevalier du dragon. Un dragon du turfu, hein, parce que là, comme on voit la façon dont les yeux scintillent, je sais pas s'ils ont fait péter le Photoshop ou s'il y a vraiment moyen que ça scintille dans la nuit ou quelque chose, parce que ça se fait, hein. Enfin, moi qui ai la tenue du fantôme de Scooby-Doo, par exemple, je sais que ça s'illumine dans le noir, donc peut-être que là aussi c'est le cas. J'ai jamais eu cette figurine, vous comprendrez bien. Mais ouais, c'est pas forcément un thème, enfin c'est un thème qui est récurrent, mais c'est aussi en fait un personnage, le chevalier, que Playmobil semble absolument adorer, parce s'il pouvait en mettre un dans chaque collection de figurines, il le ferait. Là, c'est seulement la deuxième série garçon, non, la troisième série garçon dont on parle, mais c'est la deuxième déjà où on a un chevalier. Si j'oublie pas un chevalier de la collection précédente. Donc ça voudrait dire qu'on en aurait un. Je n'ai pas une telle mémoire, mais ça voudrait dire qu'on en aurait une dans chaque. Enfin, un chevalier dans chaque, mais là, je crois pas que ce soit le cas. Enfin bref, 2 sur 3, c'est déjà énorme. Et c'est bien parce que par-delà la variété, par-delà le nombre et la surreprésentation de chevaliers qu'on pourrait avoir chez Playmobil, il y a quand même toujours la créativité de faire, d'avoir une variété, une diversité très importante. En fait, là, pour le coup, ça me fait penser que ça pourrait être très intéressant d'avoir une collection bien étoffée de chevaliers Playmobil, parce qu'il doit y avoir un nombre très très important de différents styles, différents accoutrements, différentes armures et boucliers aussi de chevaliers à travers voilà, l'histoire des Playmobil. Donc je serais curieux, voilà, de voir ça. Il y a peut-être des vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube là-dessus, des gens qui ont forcément des collections de chevaliers à présenter, ou sinon j'ai qu'à en monter une et puis je vous présenterai ça aussi en vidéo, tout simplement. J'adore la hache. Là pour le coup c'est une forme unique. Donc côté hache, côté tête de dragon, extraordinaire, bouclier assez cool aussi, et le couvre-chef aussi avec la tête de dragon dessus, très 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 stylé. Après je suis pas le plus grand fan de cette espèce de couleur argentée comme ça, métallisée, mais bon il faut bien, voilà, pour accentuer et pour faire péter et briller la variété et la diversité des styles de chevalier, voilà, penser à tout. Et là pour le coup c'est pas forcément une histoire d'esthétisme non plus, mais c'est aussi de la représentation simple, car évidemment il en a existé, et il en existe, hein, des armures et des boucliers voilà, de cette couleur là. D'ailleurs c'est le plus courant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Le matériau est très important aussi. Avant-dernière figurine de cette collection, c'est le robot cyborg. Le robot cyborg aux cheveux bleus, il faut le noter, c'est extrêmement cool. Robot cyborg, figurine robot, je n'ai absolument aucun aucune figurine robot en Playmobil. Donc commencer par celle-là, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Elle est stylée, hein. Franchement moi je la trouve stylée,
J'adore le côté translucide, le fait que ça balance de l'électricité ou des éclairs, c'est cool. Les cheveux bleus, trop fan. Même si je serais peut-être plus fan d'un bleu plus foncé, mais ce style, enfin ce type de bleu là, cette nuance de bleu là, j'adore aussi. Il y a une espèce de casque, voilà, qui couvre le visage, très stylé aussi. Là pour le coup, c'est une figurine qui sort de l'ordinaire et une figurine, voilà, qui me saute aux yeux et qui du coup attire plus mon attention que la majorité des figurines dans cette collection, bien évidemment. Donc super figurine aussi. On termine avec le drummer, le joueur de tam-tam, le batteur, non c'est pas le batteur, on dit pas le batteur, le joueur de tambour, voilà, caribéen, jamaïcain peut-être même, pourrait très bien, et qui porte de jolies couleurs. Ce personnage avec un très beau bob, qui fait un peu vieux quand même, hein, comme style, hein, enfin, j'aurais imaginé, alors, oui, c'est pas un bob en plus, c'est un béret, mais justement, voilà, un bob, un vrai bob, ça aurait été cool, surtout avec la coiffure qu'il a. Et c'est un type de cheveux que je n'ai jamais eu, et que je serais curieux, voilà, d'acquérir aussi. La figurine est assez bien réussie, habillée comme ça en jean, avec la petite veste par-dessus, les couleurs, voilà, Rastafari, et donc je suis très fan, c'est très mignon, c'est très joli, et le gros, alors c'est même pas un tambour là, c'est un djembé, c'est assez imposant, qui a l'air sympa aussi. Il a l'air de pouvoir se démonter en fait. On voit le jaune et les rouges qui font des espèces de vagues comme ça, il y a l'impression qu'on peut le déboîter, qu'on peut ranger des trucs à l'intérieur. Trop marrant, mais ouais, je trouve très beau ce joueur de djembé. Je suis bien fan aussi. Voilà, donc on termine assez bien la collection. Donc, si on doit faire le point sur ces différentes figurines et que je devais en choisir, allez, on va dire comme pour les épisodes précédents, 2 ou 3 favoris de figurines, qu'est-ce que je choisirais? Alors, de complètement sûr, alors ce qu'on voit comme numéro 7 sur le petit livret, donc l'éventail, magnifique, super beau. En 2, je dirais, alors j'hésite en fait entre, on va dire 4, ouais, on va dire 4 figurines en gros, mais de sûr, donc l'éventail. Après j'hésiterai entre le guerrier, oui c'était le guerrier, c'est ça, le guerrier tatoué, le ninja et le mec avec son bob jamaïcain. Mais je pense que je vais dire l'éventail, le guerrier tatoué et le ninja, tout simplement. Parce que c'est des types de figurines que je n'ai jamais eu. Ah oui, j'avais complètement zappé le robot, tiens. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup le robot aussi, c'est vrai. Oh, c'est difficile à choisir. Choisissez pour moi. Non, bah, dans tous les cas, de sûr, ma favorite, c'est l'éventail. Après, ouais, on va dire, voilà, le tatoué, parce que j'admire le travail, voilà, de tatouage sur le torse, et le robot, voilà. C'est décidé, on a tranché. Ce sont mes 3 préférés pour cette collection. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, à annoncer si vous êtes d'accord ou pas avec moi, car, comme pour les épisodes précédents, cela vous donne la chance, une chance, d'éventuellement vous voir livrer très prochainement une figurine Playmobil, ou même des accessoires,
soit de ma collection personnelle, soit du site officiel de Playmobil. Il faut juste figurer parmi les 10 premiers utilisateurs à commenter la vidéo. Un tirage au sort aura lieu et évidemment les résultats seront annoncés. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des séries de figurines Playmobil. Ce sera donc la série 3 filles pour cette fois-là. Merci, à bientôt, bye bye.